Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour un autre book review. Hey yo, fait chaud, oui. Shout si tu connais la ref. Anyways, on connaît la routine, on connaît la routine. Aujourd'hui, vidéo, derniers achats, ouais, ces temps-ci, on se laisse aller. Ben, si tu vois ça maintenant, t'en as peut-être vu genre 4, 5, 6, mais c'est séparé en plusieurs mois, on va dire ça comme ça. Bref, c'est juste que, Monsieur Rance, le laptop est pas encore là. Si tu vois ça, espérons-le de grâce que le laptop est là et que j'ai arrêté de niaiser. Vidéo, derniers achats, premièrement, on va commencer par une paire de chaussures semi-habillées. Ici, on a une paire Dr. Martens. Je me suis procuré une paire de Dr. Martens Adrien Loafer. Ça fait longtemps que j'en voulais, je vais pas mentir. C'est à cause de mon frère que j'ai été put on sur les Dr. Martens en général. Anyways, you know the drill. Peel it back, show me what you got. Ah, il y a deux layers. On va recommencer. Peel it back, show me what you got. Ouh, bébé. Et là voilà la paire de Adrien Loafers. Comme j'ai dit, c'est mon frère qui m'a put on. Je pense qu'il avait acheté sa paire genre soit en 2014-2015. Anyways, avant ça, j'avais pas essayé. L'année passée, j'ai acheté des mocassins. Je pense que je les avais montrés sur la chaîne. C'était de Zara. J'aimais pas trop la qualité. Je me suis dit, autant essayer ceux-là. Je les ai déjà vus au pied et tout. Je voulais une paire de mocassins et c'était dans mes options. Comme c'est une paire que, comme j'ai dit, mon frère avait. Puis je me suis dit, c'est le temps là. J'ai déjà une paire de Dr. Martens. Donc en général, je connais le confort des paires. En tout cas pour la semelle. Pour le upper, yo, ça va te prendre un petit break-in time, je vais pas te mentir, parce que c'est quand même stiff. Qu'est-ce qui est bon avec, c'est que ça a duré quand même assez longtemps. Puis c'est ça, tant qu'à acheter une paire de mocassins, autant avoir une paire qui va te durer longtemps. Parce que celle que j'ai achetée chez Zara, écoute, après le mariage, elle était méconnaissable, je vais pas vous mentir. Donc je préfère avoir une paire un petit peu plus chère, qui va me durer plus longtemps. Puis celle-là, vu qu'elle est classique, puis en même temps, un peu genre comme tous les jours, avec la semelle et tout, on peut la porter avec plusieurs outfits. Donc c'est bien. Puis les gars, faut s'acheter des souliers classiques, comme aller dans des mariages avec des tennis. Aller à ton bal avec des sneakers, bro. Grandis un peu, là, mon chum. Je veux dire, c'est bien cool, mais tu sais, ça, là, ça va être bien plus efficace. Exemple, si t'as une petite idée, tu montrer que t'es un peu classique, tu vois, t'es classique, t'as du style, bye. Tu comprends? Tu pull out le... Puis là, la fille va faire... Ok, il est pas comme les petits garçons que j'ai connus avant. Et lui, tu comprends? C'est un jeune homme. Tu vois. Pour question de sizing, si vous savez pas, je fais du 10 US, ce qui correspond à du 44 européen pour les paires de Jordan Nike et du 43 pour certaines autres marques. Et pour cette paire, je suis allé avec du 9 US, soit du 42. Je les ai essayés en magasin. J'avais demandé une paire de 10 et de 9 parce que j'avais checké quelques reviews, puis ça disait de size down. Mais je me suis dit autant essayer pour moi-même parce qu'on n'a pas tous les mêmes pieds. Puis j'ai essayé le 10 me fitait comme un 10,5, donc j'avais un peu d'espace derrière. Puis en plus, quand je l'ai essayé, j'avais mes chaussettes Jordan, des chaussettes qui sont un peu plus épaisses que les autres. Puis quand je mets des souliers comme ça, soit je mets des no-show socks ou je mets des chaussettes colorées, genre. Fait que je me suis dit, non, ça va pas le faire. Puis j'ai essayé le 9. Le 9 me fait, oui, c'est un peu tight, mais c'est beaucoup mieux que le 10. Donc si tu vois ça et que t'as jamais essayé une paire de Dr. Martens Adrien Loafers, je te conseillerais personnellement de l'essayer en magasin, mais si tu veux pas, size down. Puis c'est ça, paire de Adrien Loafers pour le wedding season, tu vois, et juste pour aller au church ou whatever, tu comprends. Shout à mon boy Carmel chez Essence. Bon, maintenant que c'est fait, on va passer à la paire de chaussures que je me suis procurée. So, petite introduction, c'est une paire que je pensais acheter dernièrement. C'est une paire de Nocta, puis j'en parlais un peu avec Idriss. Idriss que vous voyez de temps en temps sur la chaîne. D'ailleurs, il vient de finir le PO2 du tracksuit de sa marque. Si t'as pas réussi à PO2, j'imagine qu'il va rester peut-être 2-3 pièces. Donc reste à l'affût quand ça va drop. Bref. La publicité fermée, J'en parlais un peu à Idriss. C'est une paire qui était sortie l'année passée. Il y a eu un restock cette semaine, je savais pas. Il m'a envoyé le lien. Yo, j'ai acheté la paire direct sans même y penser. Et je vous présente la boîte.
Comme vous pouvez voir, une boîte de Nike en bleu ciel, écrit dessus Love You Forever. Comme je l'ai mentionné, une paire de Nocta, Love You Forever. Tu peux deviner c'est quoi la paire. Une paire de Nocta Air Force One CLB Certified Lover Boy ou Love You Forever, comme tu peux voir sur la boîte. And here we go. Qu'on peut voir un papier d'emballage avec le signe de Nocta ici et des Nike checks. Peel it back, peel it back. Show me what you got. Ooh, them cocaine whites, them uptowns, them forces, them J-Fazos, you know? Mon frère appelle ça des bricks. Est-ce que, je veux juste savoir dans les commentaires, est-ce que quelqu'un appelle ça des bricks? Parce que quand il m'avait dit ça, j'ai tellement bug parce que j'ai jamais entendu ça dans ma vie avant. Bref, parenthèse fermée. Les Nike Air Force One CLB. Si tu me connais, moi je suis plus un gars de Air Force One noir, Black Air Force Activities. C'est ma deuxième paire de Air Force blanc à vie. Comme vous pouvez voir, la semelle est différente des autres. Ici, on peut voir que c'est écrit Love You Forever à la place de Air. J'ai ma paire de Air Force One normale. Je vais faire la comparaison après. Et ici, on peut voir les perforations qui sont un peu différentes. Même le debris est plus shiny, genre. Puis, yo, the leather, bro! La paire est juste nice. En avant, à la place d'avoir des stars, c'est des cœurs. Puis, apparemment, la paire allait pas sortir parce que c'était difficile de faire un mode pour créer ces cœurs-là. Mais bon, comme vous pouvez voir, ils ont fini par la sortir. Comme je l'ai dit, c'est une paire qui était sortie l'année passée en décembre 2022. La semaine dernière, je sais pas, ils ont fait un restock. Je pense que c'est la deuxième fois qu'ils restockent les paires. Il n'y avait pas beaucoup de taille. Idriss m'a envoyé, quand j'ai vu, il y avait un 9,5 qui est la taille que je fais dans les Air Force. Il y avait un 9. Je pense qu'il y avait du 8, 7,5 et 7. Malheureusement, je pense que toutes les paires ont été vendues. Mais bon, si tu cherches la paire, je crois que tu peux la trouver à l'entour du 8L. Honnêtement, pour une Air Force, elle est plutôt chère. Le 8L était de genre 215. Plus les taxes et le shipping, c'était presque 280 là. Ce qui est quand même cher. C'est fou parce que j'avais trouvé des gars qui vendaient autour de ça. Puis je me disais, ah, c'est quand même cher là. Mais finalement, c'est genre 8L. Comme j'ai dit, le leather est plutôt nice dessus. Moi personnellement, je garde mes boîtes, donc j'aime bien quand les boîtes sont différentes. Ça me permet de faire la différence entre une paire et une autre. Bref, on va voir un peu la différence entre cette paire et les paires de Air Force normales. Mais juste avant, juste vous montrer la deuxième paire. La paire vient avec des extra laces, encore une fois en blanc. Mais les bouts sont en argent, sont argentés. Je sais pas si vous pouvez les voir. Et ça vient aussi avec des lettres, toutes les lettres de l'alphabet, mais juste une fois, et des chiffres. Ouais, des lettres et des chiffres. Il y en a qui les utilisent pour changer le degré. Dites-moi qu'est-ce que je peux écrire avec ça. Comme j'ai dit, il y a une fois chaque lettre. Donc laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez que je devrais écrire ici sur chaque paire. Une des différences qu'il y a entre la paire de gauche et de droite, c'est que derrière il y a le signe Nocta. Les 3 étoiles filantes. Les 3 étoiles filantes, ben en tout cas, pour moi, ça a l'air des étoiles filantes. Peut-être c'est une autre représentation, mais ça, c'est pas mon dos. Ça, c'est pas mon dos. Si vous savez pas, Nocta est une sous-marque de Nike en association avec Drake. C'est pourquoi j'ai dit CLB. CLB qui est Certified Lover Boy, un de ses albums. Et cette paire est sortie... non, la paire était supposée sortir en même temps que l'album, mais finalement, elle est sortie plus tard, en décembre de l'année passée, comme je l'ai dit. Drake qui était signé avec Jordan avant, et maintenant, il est signé du côté de Nike. À part cette paire de Air Force, il a sorti les Nocta Hot Step Air Terra, une paire que au début je n'aimais pas, mais finalement peut-être que la noire, si je peux la trouver à un bon prix, je peux peut-être me la choper, mais bon, pas live. Anyways, passons. Sinon, j'aime bien qu'est-ce que Drake propose avec Nocta, les vêtements et tout. Quand il y a des drops, c'est quand même facile d'accès, genre. Donc si genre t'es un fan de Drake ou tu veux juste tester les pièces, je pense que tu peux en trouver sur le site de Nocta. Sinon, il y a certaines boutiques canadiennes qui en reçoivent, donc tu peux vérifier dans ces boutiques, exemple Livestock, je pense Normal, sinon Nomad, je crois, des boutiques que tu peux vérifier. Sinon, la différence entre les Air Force Nocta et les Air Force normales, c'est premièrement le leather. Comme tu peux voir, c'est pas du tout la même chose hein, entre celle-là et celle-là. Le cuir est beaucoup mieux sur celle-ci que celle-là. Et la shape est un peu différente. Ben, celle-là, je l'ai portée un peu, mais la shape est un peu différente. Sinon, comme j'ai dit, à la place d'avoir des cœurs, sur celle-là, c'est des étoiles. Les perforations sont normales.
Et sur la paire de Nocta, les perforations sont différentes, comme il y en a des plus grosses, puis il y en a des plus petites. C'est pas mal ça. Le Debray aussi. Le Lace Debray, c'est pas mal la même chose, mais comme vous pouvez voir, celui-là est un peu plus shiny. Je pense qu'il y a un peu plus de vrai argent là-dedans que dans celle-là. Hein. Ça shine pas autant. Question sizing, vas-y avec ta taille de Air Force normale. Sinon, la semelle intérieure, on peut voir qu'il y a le signe Nocta et Nike, et la semelle intérieure est bleu ciel, comme la couleur de la boîte. Une couleur qui revient souvent dans les paires de Nocta. Un truc que j'ai pas mentionné, c'est que le collet de la chaussure sur les Nocta est en cuir à la place d'être en... Ben à la place d'être comme ça, c'est en cuir. Donc le feeling est un peu différent, comme t'as l'impression que quand tu mets ton pied dedans, c'est plus locked in. Mais sinon, côté sizing, c'est la même chose que les Air Force normales, genre la longueur et tout. Fait que personnellement, je te dirais d'aller avec ta taille de Air Force normale, soit go half a size down. Moi personnellement, je fais du 10, mais dans les Air Force, je fais du 9,5 et c'est ce que je prends dans la plupart de mes Air Force, que ce soit des Air Force normales ou des collabs, comme mes Stussy aussi, j'ai pris des 9,5. Puis c'est ça, man. Laisse-moi savoir ce que tu penses de la paire, si j'aurais dû me la procurer, bref. Puis laisse-moi savoir quelle lettre que je devrais mettre sur la chaussure. Si tu veux voir un on foot comme dans les autres vidéos, dis-le en commentaire, puis on va voir ça. Je vais faire le on foot en changeant des lettres, si bon, vous donnez des propositions, parce que des fois, hein, on me laisse sous silence dans les commentaires, donc laissez-vous aller, hein. Like, comment, subscribe, the usual stuff. It was your boy Gene. Hydrate-toi, profite de tes vacances, mais économise ton argent aussi. Fais pas comme moi. That's it. Take care. Peace. La vie d'artiste c'est pas facile. Beaucoup d'heures au studio pour raconter l'histoire d'une vie. Si aujourd'hui je meurs, c'est ma voix qui restera. Faut affronter ses peurs sans quoi on ne grandira pas.